Puis-je vous prier de baisser vos têtes là où vous êtes pour qu'ensemble nous puissions recommander cette classe à la grâce de Dieu. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, nous voulons te glorifier parce que tu as permis ce matin que nous puissions commencer cette classe. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Sois au contrôle de chaque situation, sois au contrôle de chaque parole qui sortira de notre bouche. Dans ton nom, nous avons ainsi prié avec les actions de grâce. Amen. Lors de la dernière classe, je parlais de relever les défis de la stérilité. Ça, c'est vraiment un thème très important, relevé. Je pense que si tu m'as suivi lors de la dernière classe, tu as été motivé, ta foi a été boostée. Tu ne veux pas rester dans la même situation, tu voudrais que les choses changent. Faites aussi ma prière, que les choses puissent changer dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Et j'avais dit quelque chose que la stérilité était une anomalie, c'était une maladie, mais nous pouvions la vaincre. Toi, tu peux la vaincre. Et nous avons introduit un enseignement sur le cas des hommes de la Bible qui étaient stériles. Mais avant de revenir à ces hommes, il y a quelque chose d'extraordinaire que je voudrais te dire. J'ai vu la plupart des hommes qui étaient grands. Je vais prendre le cas par exemple de Isaac. Isaac était un enfant qui est venu d'une femme stérile, Sarah. Je prends le cas de Joseph. Joseph était venu aussi d'une femme stérile, Rachel. Je prends le cas de Samson. Samson est venu aussi d'une maman stérile. Je prends le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi est venu d'une maman stérile. Je prends un autre cas, le cas de Samuel, qui a géré la transition et la période de la royauté d'Israël. Lui aussi est venu d'une maman stérile. Mais ce qui est extraordinaire quand je cite ces personnages, c'est le fait que ces enfants qui sont venus de mamans stériles avaient une grâce particulière. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Moi, je ne sais pas, mais peut-être toi, tu peux le savoir. Ces personnages que je vous ai donnés, qui sont venus de mamans stériles, avaient une grâce particulière. Et je voudrais prier avec quelqu'un maintenant. Je vais dire à quelqu'un, mon frère, Dieu est en train de préparer pour ton ministère un Isaac. Dieu est en train de préparer pour ta famille un Joseph. Dieu est en train de préparer pour la nation un Samson. Dieu est en train de préparer pour ton mariage un Jean-Baptiste. Dieu est en train de préparer pour quelqu'un qui est en train de me suivre un Samuel. Il y a des choses, mes bien-aimés, je vais te dire, la victoire de la stérilité, c'est quand Dieu lui-même s'implique dans les efforts de l'homme. Ce matin, Dieu veut s'impliquer personnellement dans ta situation. Mais il faut d'abord que tu la reconnaisses que c'est une situation qui n'est pas normale. Il faut que tu reconnaisses que la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas normale. Et je te dis la vérité. Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Tous ces hommes qui sont nés de mamans stériles, c'était la stérilité que Dieu lui-même avait pris. On va le voir tout à l'heure. Regardez un tout petit peu, je vais vous donner un exemple. 1 Samuel chapitre 1, verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Là, il n'y avait pas les démons. La Bible nous dit que Anne était stérile à cause de Dieu. Je voudrais ce matin que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Je vais te donner un autre exemple qui peut t'aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Dans le livre de Genèse chapitre 25, verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Donc nous voyons que même les Jacob et son frère étaient le produit de la prière. Le Jean que j'ai cité était le don de Dieu. Le cas de Samuel par exemple, Samuel était le produit de la prière. Parce que sa maman était stérile. Et je vais te donner un autre exemple. Ne gémis pas trop. Prends conscience que ça ne marche pas, mais relève-toi et commence à prier. La Bible nous dit au verset, donc Genèse chapitre 30, verset 22, Dieu se souvient de Rachel.
l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et tu comprends que la stérilité te maintient dans l'opprobre. La stérilité te maintient dans la honte. Quand tu n'arrives pas à produire, quand je parle de la stérilité, mes bien-aimés, je vais au-delà des enfants. Quand il n'y a pas de fruits visibles dans ce que tu fais, tu es stérile. Je parle de cela. Je ne parle pas au nombre d'enfants biologiques que tu as, non. Je parle aux choses que ta vie doit laisser, ta vie doit produire. Je parle de cela. Je vous ai donné les exemples des gens qui sont le produit de la prière. Ici, on nous dit clairement que Dieu s'était souvenu de Rachel, l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte. Qui avait rendu la femme enceinte? C'est son mari. C'est son mari qui est parti avec elle. Si son mari ne l'avait pas touchée, Rachel ne serait pas enceinte. Il y a toujours la collaboration entre Dieu et l'action de l'homme. Il y a ta part, il y a la part de Dieu. Pourquoi je suis en train d'insister? C'est pour nous amener à comprendre que nous avons une grande responsabilité. On ne doit pas accepter certaines situations comme des fatalités. Non, il n'y a rien ici, je ne peux rien faire, ma maison est en train de suinter. Ce n'est pas Dieu qui viendra pour suinter, pour réparer la toiture de ta maison. Ce n'est pas Dieu qui viendra pour faire l'évangélisation. Ce n'est pas Dieu qui viendra pour partager le riz, le sac de riz aux orphelins pendant cette période de fête. Il y a toujours la collaboration entre Dieu et l'homme. Commence d'abord, pose le premier pas et Dieu posera le deuxième pas. Je vais vous montrer un exemple. Allons dans les 2 premiers Samuel. Chapitre 1, versets 1 à 20. Et au fait, dans l'économie du temps, il s'agit ici d'une femme qui était stérile. Et cette femme, nous avons vu, il s'agit d'Anne. Il y a une chose qui est très particulière dans la vie d'Anne, qui doit être aussi quelque chose qui doit nous concerner nous tous. La première chose, Anne connaissait le secret de la prière. Anne connaissait la puissance de la prière. C'est la raison pour laquelle elle a commencé à prier. Et la deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, non seulement Anne connaissait la puissance de la prière, mais Anne connaissait la puissance de Dieu. Anne n'a pas accepté sa situation comme une fatalité. C'est la raison pour laquelle elle priait. C'est la raison pour laquelle elle combattait. C'est comme toi, ne croise pas les bras, ne pense pas que non, il n'y a pas de solution. Mon mari m'a abandonné, il n'y a rien, l'église ne fait pas ceci, c'est normal, d'ailleurs c'est un miracle, le peu d'argent là que nous avons, gloire à Dieu. Non mon frère, tu dois pleurer devant le trône de Dieu. Il y a des actions que tu dois entreprendre. Anne connaissait le secret de la prière. Et la deuxième chose, Anne savait, c'est la foi d'Anne, voilà le terme que j'ai cherché. C'est cette foi que Anne avait, la confiance que Anne avait, qu'au travers de sa prière, au travers de son action, Dieu allait faire quelque chose. 1 Samuel chapitre 1, verset 8. Donc on peut commencer à partir du verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sûreté de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, que la stérilité est une détresse. La stérilité fait mal. Même si on n'en parle pas, un homme stérile, une femme stérile, quand il fait une chose sans résultat, ça te fait mal. La stérilité nous couvre de honte. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. On dit que quand elle montait à la maison de prière, Pénina la mortifiait. Dis, mais pourquoi tu pries encore là? Toi, est-ce que Dieu te connaît même? Elle était l'objet de moquerie de Pénina. C'est comme toi. Les gens disent, où est ton Dieu? Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Je vais m'attarder là-dessus. Nous voyons ici un grand secret pour sortir de ta situation. Anne ne s'était pas contentée de la consolation ou de l'affection ou de l'amour de son mari. Elle a dit, je sais que tu m'aimes, mais je veux autre chose. Je sais que tu m'aimes, mais moi, Anne, je ne veux pas me contenter de ton amour. Je veux que mes entrailles produisent quelque chose. Oui, c'est vrai, tu me donnes des millions, mais j'aimerais que mes fils me soutiennent. Oui, tu me donnes des millions, j'aimerais que mon église produise ça. Oui, tu me donnes, mais j'aimerais que mon travail, ce que je travaille, arrive à me nourrir. Ça doit être ta prière. Ne dis pas, j'ai mon grand frère qui est en Allemagne, j'ai mon grand frère qui est en Amérique.
Mais prie aujourd'hui qu'avec tes mains, que quelque chose arrive. Avec ton ministère, avec la grâce que Dieu t'a faite, tu dois produire quelque chose. C'était ça la prière d'Anne. Que Dieu intervienne dans ta situation. Ça doit être ma prière ce matin. Oh Seigneur, j'ai tout. Oui, mais tu as tout, qui t'a donné ça? Anne ne s'était pas contentée de la consolation de son mari. Elle voulait voir le miracle de Dieu. Elle voulait que Dieu intervienne. Ce matin, tu as besoin du miracle de Dieu. Ce matin, tu as besoin de recevoir le témoignage de Dieu. Je te parle à partir d'Abidjan ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin qui a besoin de faire comme Anne. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Les sacrificateurs d'Anne connaissaient Anne. Et ils savaient comment Anne priait. Mais un jour, le sacrificateur va voir Anne et il va traiter Anne d'ivrogne. Il a dit, tu es ivre. Pourquoi? Parce que Anne avait fait quelque chose d'inhabituel. Je ne pense pas qu'elle priait de la même façon que toutes les autres fois. Sinon, les sacrificateurs n'allaient pas se tromper. Mon frère, tu as déjà travaillé, mais change de méthode. Il y a des choses inhabituelles que tu dois faire aujourd'hui pour sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu as évangélisé, mais tout le monde connaît ta méthode. Tu as prêché, tout le monde connaît ta méthode. Est-ce que tu peux changer comme Anne? Parce que si Anne avait prié comme d'habitude, son sacrificateur n'allait pas se tromper, n'allait pas dire que Anne était ivre. Change ta façon de faire avec ta femme, change ta façon de faire avec ton église, change ta façon de garder l'argent. Dès que l'argent arrive, tu dois aller acheter une grande voiture. Dès que l'argent arrive, tu dois aller dans des grands restaurants. Mais non, change, commence à économiser un peu. Il y a des choses inhabituelles que tu dois faire pour sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Ça, c'est une révélation que je te donne. La Bible nous dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa, la Bible nous dit, observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Donc, il y avait une façon que Anne avait de prier. Mais ce jour-là, elle bougeait seulement ses lèvres. Et le sacrificateur l'a regardé que cette femme n'est pas simple, elle est déjà ivre. Il y a des choses que tu dois faire, mon frère. Quand les gens te regardent, disent que non, cet homme est ivre, cet homme aime le Seigneur, cet homme n'a jamais été comme ça. Fais des choses inhabituelles. Quand tu fais des choses inhabituelles, tu auras des résultats inhabituels. Il y a une chose aussi qu'Anne va faire. Je pense qu'elle a tellement prié. Anne était une spécialiste des choses inhabituelles. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. La stérilité fait souffrir. Qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. C'est la saison pendant laquelle tu dois répandre ton âme, ton cœur devant l'Éternel. C'est la saison de la prière. Il y a des situations, tu peux avoir la victoire dans ta situation grâce à la prière. Quand tu vas t'attacher à Dieu, quand tu vas pleurer devant Dieu, Dieu est capable de te donner un Samuel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Tu vois que la stérilité amène la douleur. La stérilité amène le chagrin. Que Dieu te donne la victoire si ta stérilité ce matin. Que Dieu te donne la victoire. Tu dois t'en sortir. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Que Dieu te donne, exauce la prière que tu lui as adressée. Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu t'exauce. Tu es en train de prier pour un emploi. Tu es en train de prier pour une promotion. Tu es en train de prier pour une guérison. Que Dieu t'exauce ce matin. Je prends le même parole du sacrificateur Élie. Mais il y a quelque chose que j'aimerais te montrer au verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Nous voyons que la stérilité, mes bien-aimés, amène l'affliction. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc nous voyons que Anne, pour attaquer sa stérilité, elle décrit exactement c'est quoi
de la stérilité, elle parle de l'amertume, elle parle de l'affliction, elle parle de la douleur. Mais il y a quelque chose que Anne va faire. Elle change sa façon de faire. Je ne sais pas comment elle priait. Parce que sa façon de faire va amener les sacrificateurs à la traiter d'ivrogne. Elle dit non, cette femme n'est pas simple, cette femme a bu. Mais il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Anne priait pour avoir un enfant. Mais elle dit, si tu me donnes cet enfant, moi, Anne, je te le donne. Il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons qui nécessitent un sacrifice. Il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons, dans lesquelles on n'a pas de résultat. Il faut nous remettre en cause et dire à Dieu, Seigneur, je vais bâtir un hôtel pour toi. Anne redonne l'enfant. Avant même que l'enfant ne soit né, Anne l'avait consacré déjà à Dieu. Anne connaissait la puissance de Dieu. Anne était une femme de foi. Anne ne s'était pas contentée avec la consolation humaine. Anne voulait voir le miracle de Dieu. Anne voulait voir le témoignage de Dieu. Tu dois avoir l'attitude d'Anne pour relever le défi de la stérilité dans lequel tu te trouves. Je vais faire une petite synthèse. Et quand nous regardons dans la prière d'Anne, il y a des choses qui peuvent nous inspirer. La première chose, mes bien-aimés, dans la prière d'Anne, ce n'était pas pour elle-même qu'elle priait et recherchait la gloire de Dieu. C'est quand Anne met Dieu maintenant au centre de sa prière. Quand elle dit, j'aurai cet enfant et je vais te le consacrer. Quand nous prions, nous devons rechercher la gloire de Dieu. Anne priait en recherchant la gloire de Dieu. Recherche la gloire de Dieu. Et la deuxième chose que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin, Anne priait avec fardeau et persévérance. C'est le fardeau qu'elle avait amené à pleurer. Elle priait avec fardeau et persévérance. Je te donne le secret d'une prière qui touche le cœur de Dieu. Si tu veux bien, les sous-thèmes. La prière qui touche le cœur de Dieu. La prière qui touche le cœur de Dieu est la prière dans laquelle on fait une promesse à Dieu, dans laquelle on fait un vœu à Dieu. La prière qui touche le cœur de Dieu est une prière dans laquelle on pardonne. Anne avait pardonné Pénina. Je t'ai donné aujourd'hui un moyen par lequel tu peux sortir, qui peut relever les défis de la stérilité. Je t'ai donné que tous les hommes que nous avons vus, le Isaac, Joseph, étaient le produit de la prière. La prière de la foi te permet de relever le défi de la stérilité de Dieu. Your love is kind. Your love is patient.